6 mois qu'on n'en a pas parlé, il s'est passé plein de choses, on va parler d'Ultra. Ultra est un projet qui a été créé il y a 4 ans par 2 entrepreneurs belges dont l'ambition est d'enfin nous proposer une fusion de la blockchain et du gaming qui tient la route. Il serait temps. Ça fait plusieurs années que tout le monde dit, à juste titre, que le milieu du gaming est parfait pour introduire la blockchain et les crypto-monnaies au grand public. C'est vrai parce qu'il y a des synergies qui sont évidentes que ce sont deux milieux qui collent parfaitement et qui s'ajoutent mutuellement de la valeur. Mais pour l'instant, c'est un peu le désert. On croule sous les Ponzi, les play-to-earn dégueulasses, les jeux qui bug ou qui sont tellement moches que j'ai l'impression de jouer à FIFA 2007 sur GameCube. Mais attention, les joueurs c'est des NFT donc ça va. Donc quoi ? Est-ce qu'on s'est trompé? Et est-ce que la blockchain et le gaming ne vont finalement pas ensemble? Eh bien, je pense que si. Le problème, c'est que actuellement, les mecs qui se lancent dans ce genre de projet se disent « Ok, comment est-ce que je colle du gaming à mon token pour essayer de gagner plus d'argent ?» Alors que le raisonnement sain, ça serait de faire l'inverse, de se dire « Comment je peux utiliser la blockchain de manière cohérente pour améliorer l'expérience des joueurs ?» C'est de cette manière qu'on arrivera à avoir des projets de qualité qui combinent ces deux secteurs. Le truc, c'est que forcément, ça prend beaucoup plus de temps de construire quelque chose qui se base sur la deuxième réflexion que sur la première qui est 1000 fois plus rapide. Donc, depuis qu'on parle du narratif blockchain gaming, on a vu que des projets pourris qui ont été lancés pendant que les initiatives de qualité prenaient du temps pour faire les choses correctement. Et parmi ces initiatives, on retrouve, je l'espère, l'un des projets que je suis depuis maintenant 1 an et demi sur ma chaîne, et vous êtes des anciens si vous avez vu la toute première vidéo sur Ultra. Je devais avoir genre, je sais pas, 3-4 000 abonnés, truc comme ça. 2023 est une année charnière pour Ultra, on va voir pourquoi, on va voir tout ce qui s'est passé et à quoi on peut s'attendre pour ce projet cette année. Avant de continuer, je vous précise, comme toujours quand c'est le cas, que cette vidéo est en partenariat avec Ultra. C'est la toute première fois que c'est le cas dans toute la série de 5 ou 6 vidéos que j'ai fait sur le projet, et je suis très content qu'ils aient accepté de me faire confiance pour parler d'eux aujourd'hui. Par contre, je leur ai dit que j'étais évidemment très chaud pour faire cette vidéo, mais que pour être le plus transparent possible avec vous, que je devais aussi vous parler des différentes problématiques du projet dans cette vidéo sans les éviter, pour que vous soyez le mieux informé possible de ce qui est bon et de ce qui reste à améliorer aussi. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ultra est un projet qui a été créé il y a plus de 4 ans par 2 entrepreneurs belges qui sont également des anciens gamers, dont l'objectif est de créer un grand hub à mi-chemin entre le milieu du gaming et celui de la blockchain, avec plein de fonctionnalités différentes, dont l'objectif global est d'améliorer l'expérience des joueurs et des développeurs de jeux qui se dégradent petit à petit pour plein de raisons. Je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait si vous voulez comprendre ça un petit peu plus en détail. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, Ultra c'est pas une plateforme de jeu où vous allez pouvoir acheter vos jeux qui sont reliés à la blockchain. En fait, si, mais pas seulement. C'est comme si on résumait Google à Gmail ou Google Drive dans l'idée. L'objectif de Ultra, c'est de créer un espace tout en un avec plein de fonctionnalités pour couvrir tous les besoins des joueurs en calant de la blockchain à droite à gauche là où c'est vraiment nécessaire. On va voir ça plus tard, mais il y aura une plateforme de jeu, une plateforme de tournoi, une marketplace NFT, un wallet, etc. C'est tout un grand écosystème. Pour ça, il faut évidemment une blockchain, et Ultra a choisi de se construire sur la base de la blockchain EOS, sur laquelle ils ont modifié quelques aspects pour l'optimiser. La blockchain Ultra est donc une blockchain à part entière, elle n'est pas sur Ethereum contrairement à ce que beaucoup croient, et elle peut réaliser jusqu'à 12 000 transactions par seconde, avec très peu voire aucun frais, des smart contracts qui sont codables en C++, qui est un langage de programmation classique, ce qui est pratique pour les développeurs de jeux, et plein de propositions de scaling qui arrivent régulièrement. Forcément, vous connaissez le trilemme de la blockchain, on en a assez parlé dans cette vidéo. Si ça va vite et que c'est sécurisé, c'est que c'est forcément au détriment de la décentralisation. Mais pour ce genre de projet qui est à mi-chemin entre Web 2 et Web 3, je pense qu'un degré de centralisation est nécessaire et que la blockchain n'a pas la même utilité ici que pour par exemple un protocole décentralisé, donc personnellement ça ne me dérange pas. Bon, ok, c'est ambitieux, très ambitieux même, trop ambitieux peut-être ? Et bien c'est ce qu'on va voir puisqu'on va essayer de passer en détail les produits qui sont déjà sortis et ceux qui sont sur le point d'arriver pour prendre nos décisions. Ultra a lancé le 29 août 2022 sa marketplace NFT avec succès. L'interface est cool, il y a pas mal de collections différentes et il est possible d'acheter son NFT en token US ou en carte de crédit classique pour pouvoir le stocker, le revendre, l'échanger, etc. L'objectif était vraiment de créer de l'interaction avec la communauté via cette marketplace,
Donc il y a plein de NFT qui vous donnent par exemple des accès à des cadeaux, des jeux en avance, des exclus, etc. La marketplace est très solide, honnêtement, c'est fluide, c'est instinctif, ça bug pas, et forcément, quand l'écosystème se développera au fur et à mesure, elle va jouer un rôle hyper important. Et on peut imaginer une très belle synergie avec le reste des outils proposés par Ultra, comme par exemple un avatar en NFT, des gains en NFT à l'intérieur des tournois, des skins et des jeux qui seront tokenisés pour que vous puissiez leur donner une valeur dans le jeu, et même à travers certains jeux. Honnêtement, la marketplace est une belle réussite. L'un des trucs que j'attends le plus chez Ultra, c'est clairement Ultra Arena. Ultra Arena, c'est une application de tournoi sur Ultra qui sortira dans les prochaines semaines et qui permettra à tout le monde de pouvoir créer un tournoi, de récompenser les vainqueurs en crypto et d'ancrer tout ça dans des smart contracts pour que les récompenses soient quasi instantanées et n'aient pas besoin d'intermédiaires. Et un truc que j'avais peur à la base, c'est qu'il n'y ait que des jeux Web3 sur Ultra Arena, et que en fait les mecs qui font de la compétition sur des jeux traditionnels n'aient pas du tout accès à l'appli, ce qui aurait été archi dommage. Mais non, il y aura bien des jeux Web2 comme League of Legends, Overwatch, Dota 2, Rocket League, etc. Pour les joueurs qui font du gaming ou de l'e-sport et qui ne connaissent rien aux crypto, ça changera rien du tout. Il n'y aura pas besoin de signer une transaction, d'utiliser un wallet ou autre. Ça sera littéralement la même expérience qu'une plateforme Web2. J'attends beaucoup de la part de Ultra Arena, ça va permettre, si ça fonctionne bien, d'amener de la compétition sur Ultra. Et donc qui dit compétition, dit sponsor, dit supporters, dit nouveaux utilisateurs, vous avez compris. Pour être honnête, le seul truc dont j'ai vraiment peur avec Ultra Arena, c'est que pour organiser un tournoi sur un jeu, il faut forcément avoir l'accord de ce jeu et des créateurs. Et vu qu'il y a beaucoup de jeux qui essayent d'avoir une image la plus lisse possible, je sais pas trop comment ils vont réagir si jamais on leur dit qu'on aimerait faire un tournoi sur une plateforme qui utilise de la crypto, sachant que la crypto, objectivement, ça reste encore globalement plutôt mal vu dans le milieu du gaming. Donc, à voir s'il y aura sûrement des incentives et si Ultra arrive à activer un effet boule de neige, ils peuvent réussir à passer par-dessus ça. Les gars, je suis en train de faire le montage de la vidéo et du coup j'ai posé la question à Ultra pour savoir si ils avaient une réponse à cette problématique de la plateforme de tournoi. Et apparemment il n'y aurait aucun problème pour héberger des tournois sur des jeux à partir du moment où Ultra respecte le lot de règles et de directives qui sont imposées pour chaque jeu. Donc il n'y aurait pas besoin d'avoir pour chaque tournoi l'accord du créateur tant que ces conditions sont respectées, ce qui est une très bonne nouvelle. On reprend. On l'attend depuis très longtemps, et on a eu droit à beaucoup de soon pendant plusieurs mois de la part d'Ultra, mais cette fois, la plateforme de jeu est enfin là. Cette plateforme, elle s'appelle Ultra Games, et elle se lance le 25 avril prochain, donc dans quelques jours après la sortie de cette vidéo. Il y aura plein de types de jeux, gratuits ou payants, et ça ne sera pas que des jeux Web3, comme beaucoup le pensent. Il y aura aussi des jeux totalement classiques, qui seront jouables comme pour les autres plateformes de jeux en streaming. En fait, ce que j'ai compris en faisant cette vidéo, et que j'aime bien, c'est que Ultra n'est pas là pour mettre de la blockchain partout, tout le temps, même là où il n'y en a pas besoin. Ils ont dit, ok, on met des NFT, on met des cryptos là où on pense qu'il y en a besoin pour améliorer l'expérience du joueur, mais s'il n'y a pas besoin de toucher, eh ben on touche pas. Et ça permet de faire, je trouve, une belle passerelle entre le Web 2 et le Web 3, sans bousculer les joueurs qui ont une très mauvaise image des cryptos dans le gaming, parce que, justement, beaucoup de développeurs ont seulement optimisé l'aspect économique pour pouvoir spéculer partout dans un jeu, et forcément au détriment de ce jeu et de l'expérience du joueur. La grosse caractéristique de Ultra Games, c'est la tokenisation des jeux. Les jeux sont ancrés sur la blockchain Ultra, ils sont donc tokenisés, et vous pourrez les revendre sur le marché secondaire une fois que vous n'y jouerez plus. C'est la grosse caractéristique d'Ultra Games que aucune plateforme n'a actuellement, et ça a un avantage pour le joueur forcément, parce que normalement si tu achètes un jeu en ligne, tu achètes le code source, donc c'est totalement impossible de le revendre. Et pour le développeur, c'est un avantage aussi, puisqu'il va pouvoir toucher un pourcentage des reventes sur le marché secondaire, directement via des smart contracts, donc de manière très automatisée. La tokenisation des jeux ne sera pas dispo à la sortie, elle devrait sortir quelques semaines plus tard, et le grand objectif de toute l'équipe d'Ultra, c'est d'attirer du monde sur leur projet principal, qui est cette plateforme de jeu. Et donc pour attirer du monde, comment on fait? Eh ben on propose des trucs que les autres n'ont pas, c'est-à-dire des jeux exclusifs, donc des jeux qui ne sortiront que sur Ultra Games. Ils travaillent apparemment depuis 3 ans sur un jeu AAA, donc un jeu à très gros budget, avec une grosse équipe de dev qui a travaillé sur plein de jeux énormes. Le jeu devrait sortir en fin d'année ou début d'année prochaine, et il sera vraiment très important pour la suite de l'aventure. D'ailleurs les gars, si vous vous êtes pas déjà fait de compte sur Ultra, vous pouvez passer par mon petit lien en description, c'est une façon hyper simple si vous voulez me remercier pour les vidéos que j'ai fait sur le projet depuis maintenant 1 an et demi, et vous ça vous change absolument rien.
la dernière grosse annonce de Ultra, c'est la sortie de leur wallet disponible sur une extension Chrome. Comme MetaMask ou Kepler, vous pourrez avoir accès à votre wallet Ultra directement sur Google Chrome ou sur les navigateurs qui sont ce qu'on appelle Chromium Base, donc les Brave, Mozilla, etc. C'est hyper important comme projet, même si on n'en parle pas beaucoup parce que ça brille moins que les autres, mais c'est vraiment ce qui va permettre d'étendre l'accès à la blockchain Ultra dans les autres écosystèmes, et c'est le point d'entrée pour les développeurs et les DApps qui veulent se lancer sur Ultra. Pareil, le wallet devrait sortir d'ici quelques semaines. 2023 est clairement l'année la plus importante pour Ultra. La team de Ultra, ils ont pris un pari qui est celui de ne pas créer seulement une plateforme de jeu, mais tout un écosystème, tout en un, avec des gros partenaires et plein d'outils et de kits de développement. C'est extrêmement ambitieux et respectable, mais il faut voir si jamais ils ont les épaules pour délivrer de la qualité sur tout ce qu'ils veulent créer. Pour l'instant, ils ont clairement fait les choses bien, malgré des petits retards de délai à droite à gauche, mais il reste énormément de chemin et de travail pour arriver à sa forme finale, même si, clairement, on va dans la bonne direction. Donc honnêtement, si on compare à ma première vidéo sur Ultra que j'ai fait il y a 1 an et quelques, je suis content de la direction qu'a pris le projet et de tout ce qu'a accompli l'équipe pendant cette période. Il va falloir continuer sur cette ligne et ne pas lâcher. Maintenant, comme pour littéralement tous les projets, il y a des problématiques à améliorer, et je pense que si on veut une vue d'ensemble complète d'Ultra, c'est aussi important d'en parler. La première préoccupation que j'ai, c'est par rapport à ce fameux jeu AAA. Pour attirer beaucoup de monde, on le sait, il faut vraiment sortir un gros banger. Un jeu qui va vraiment devenir viral et faire venir des milliers, voire des millions de personnes sur la plateforme. Et si on regarde, les seules plateformes de jeux streaming qui ont perduré, c'est les jeux qui ont sorti un ovni, comme Epic Games avec Fortnite par exemple. Donc, c'est clairement pas gagné, surtout dans le monde du gaming dans lequel on est actuellement, où on a des nouveaux jeux qui sortent tous les jours, et où ça devient de plus en plus dur de créer un gros hit, tellement les gens passent vite à autre chose. Le AAA de Ultra devra être à la hauteur, et clairement le défi est très grand. Je pense qu'il faut faire assez attention avec l'attente qu'on a de ce jeu, parce que même si je peux me tromper, Ultra est le genre d'écosystème qui va avoir une croissance plutôt linéaire, avec des améliorations permanentes et des nouveaux utilisateurs qui viennent, entre guillemets, un par un, et qui restent parce que l'expérience est bonne. Je pense que ce AAA sera une très bonne façon d'ouvrir Ultra à une communauté beaucoup plus axée gaming que crypto, mais c'est pas non plus sûr qu'il attire à lui tout seul un énorme nombre d'utilisateurs. Et ça va de pair avec une autre préoccupation que j'ai, qui est celle de l'image actuelle que le monde du gaming a des cryptos. Forcément, pour l'instant, on a une grande majorité de jeux blockchain qui sont catastrophiques. Et ça a forcément terni la réputation des cryptos et de la blockchain chez les gamers qui voient ça seulement comme une façon de tirer un maximum de profit des joueurs en s'en foutant totalement de leur expérience. Ce qui est totalement faux, mais objectivement compréhensible. Donc il faudra voir comment seront les réactions, je pense que ça se fera progressivement, qu'il ne faut pas aller tirer la manche des gamers et leur dire de venir absolument sur Ultra parce que la blockchain, les NFT, les cryptos, etc. Il faudra que le bouche à oreille se fasse tranquillement et que l'on soit patient, ce qui est une qualité rare dans notre écosystème. Globalement, pour ce genre de projet aussi ambitieux, il est évident que tout ne peut pas se faire d'un jour à l'autre sans aucune bavure. Mais en vrai, même si oui, il y a parfois des petites choses à améliorer dans la communication ou dans les délais, le plus important reste les produits qui sont délivrés, parce que c'est en soi ça qui conditionne ou non la réussite du projet dans son intégralité. Et il vaut mieux prendre le temps, quitte à repousser la deadline pour produire quelque chose de qualité, que de se précipiter pour sortir un truc pas fini dans les temps. Et si Ultra, derrière, délivre des produits de qualité, comme ils l'ont fait avec la Marketplace et comme ils le feront, je l'espère, avec Ultra Arena, le Wallet et Ultra Games, et ben ces problématiques seront très vite oubliées. Mais honnêtement les gars, je suis vraiment très hypé de voir l'évolution de ce beau projet qui est très ambitieux et très lucide, et s'ils réussissent, ils pourraient faire partie des pionniers qui ont amené proprement la blockchain et les cryptos dans un milieu extérieur, et qui ont apporté plus d'avantages que de problèmes. Dites-moi dans les commentaires quel produit de Ultra vous attendez le plus. Est-ce que c'est la plateforme de jeu, je pense que c'est le cas pour beaucoup, ou est-ce que c'est la plateforme de tournoi, ou même le wallet? Je serais curieux d'avoir votre avis. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Yeril, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao!